Bien, me revoilà autour de la famille Claudel. Et là, je vais vous parler du frère Paul Claudel, qui est né, lui, en 1868 et décédé en 1955 à l'âge de 87 ans. Donc, comme sa sœur, il est né dans l'Aisne et il est venu faire ses études secondaires à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Il est un élève brillant et il obtient son bac de philo et suivi de sa licence de droit. Et après sa licence, il réussit le concours d'entrée dans le corps diplomatique de la France. À cette époque-là, donc, étant adolescent dans les années 1920, il a, pas une révélation parce qu'il était catholique, mais un profond appel de Dieu. Et une foi profonde en lui se révèle. Tant et si bien que, là on va le voir dans ce que je vais vous raconter, cette foi profonde va marquer l'ensemble de sa vie et de son œuvre littéraire. Et à tel point qu'il considère à cette époque-là que la Bible est une œuvre poétique. Et il y a un seul en France, un seul auteur qui retient son attention, c'est Bossuet. Il n'a aucune attirance pour les autres écrivains français. À cette époque-là, d'ailleurs, à tel point, avant de partir dans le monde diplomatique, il envisage de rentrer dans les ordres. Il y renonce et il se lance dans la vie diplomatique. Il devient vice-consul à New York, puis à Boston, puis à Shanghai, et à 32 ans, cette vie diplomatique le fatigue. Il souhaite mettre fin à sa carrière pour devenir moine. Donc, de retour en France, il va voir à l'abbaye du Ligugé, il va voir le père abbé, mais après des rencontres, des discussions, enfin je ne sais pas les modalités exactement comment ça se passe, il n'est pas admis pour faire ses vœux, pour devenir moine, mais ils acceptent qu'ils viennent vivre dans la communauté en tant que civil. Ça s'appelle un oblat. Je ne connaissais pas ce mot-là. Un oblat, c'est-à-dire c'est un civil qui vient vivre au sein d'une communauté, comme les moines, suivant les mêmes rythmes, la même chose, mais il conserve son statut, il ne prononce pas de vœux, et il conserve son statut de civil. Donc, il se rapproche toutefois d'un groupe d'écrivains catholiques, André Gide, Jacques Copeau, Gaston Gallimard, et ensemble, je crois qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas retenu les noms, et il crée une revue qui s'appelle La Nouvelle Revue Française en 1909.
Et puis, faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, il regagne le monde diplomatique et cette fois-ci, il part en tant que consul à Shanghai à nouveau, puis Prague, Francfort, Hambourg, Rio, Copenhague, et il franchit un pas à nouveau. Il devient ambassadeur à Tokyo, à Washington et à Bruxelles. Et c'est là qu'il terminera sa carrière de diplomate. Là, il croise sur son chemin une connaissance qui deviendra une liaison. Elle est d'origine polonaise. Elle s'appelle Rosalie, son prénom. J'ai oublié son nom, c'est trop compliqué. Mais c'est une femme qui est mariée à un entrepreneur. Il l'a rencontrée lors d'une croisière sur un bateau qui allait en Chine, où elle était avec son mari. Donc il y aura une liaison pendant un certain temps. En 1935, avant la guerre, donc, il s'installe dans un château qu'il a acheté à Brangue, en Isère, où il demeure une grande partie de son temps, et notamment, c'est là qu'il demeurera durant toute la guerre de 1940. Là, il reçoit des hommes politiques, notamment Herriot. Il reçoit François Mauriac. Et en 1934, il écrira l'éloge funèbre d'un de ses meilleurs amis, dont il était le témoin lors de son mariage, qui était ministre, Philippe Berthelot. Pendant la guerre, alors, son côté catholique, c'est un des versants, un des volets qu'on va voir. Donc pendant la guerre d'Espagne, il soutient ouvertement et franchement les franquistes, et il écrit des poèmes à la gloire des troupes franquistes, notamment un poème qu'il appelle dédié aux martyrs espagnols. Et Paul Claudel est quelqu'un qui fait de la moto, donc il est intéressé par la moto. Il rentre au conseil d'administration d'un fabricant français de moteurs de moto qui s'appelle Gnome et Rhône. Et cette démarche va lui être reprochée, compte tenu du salaire qu'il reçoit, que à cette époque, le patron de l'entreprise est un juif, et on s'aperçoit que son entreprise collabore avec l'industrie des moteurs de l'Allemagne. Et ça lui est reproché, tant et si bien que le patron, qui s'appelle Paul Weller, sera déchu de sa nationalité française à cette époque-là. Par contre, Paul Claudel, dans ses écrits, qu'il n'est pas du tout convaincu que le nazisme soit un danger, mais il redoute par contre l'URSS et le communisme. Et il est ulcéré par la défaite de la France, mais il voit une bonne chose qu'à l'issue de ce conflit, les pouvoirs soient délivrés à Pétain pour diriger la France. Car il est persuadé qu'il faut remettre la rigueur à la tête de la France, qu'il faut
que l'on chasse de toutes les manières les francs-maçons, les métèques, les instituteurs gauchistes, et qu'on aille vers un autre régime, car il considère que le régime parlementaire est une gangrène pour la France. D'autre part, il en veut fortement aux catholiques il considère que les catholiques sont des lâches et qu'ils ne soutiennent pas assez Hitler et Laval. Voilà le comportement de Paul Claudel dans ces années 40. Et il produit, en 1940 d'ailleurs, il publie, peut-être un peu plus tard, je ne sais plus quand, un texte qui s'appelle la parole du maréchal, qui est une ode à Pétain, qui loue les qualités de Pétain. Mais en 1941, donc le conflit a été fait, la guerre est en cours. Dans le journal dans lequel il écrivait des éditos à la gloire de Pétain, subitement, il ne parle plus de Pétain, et quand ils en parlent, c'est avec mépris, car il prend conscience, subitement, les informations concourues, je ne sais pas où il a appris ça, il prend conscience de toutes les persécutions qui sont faites envers les Juifs de la part des Allemands et de la police française, et il reproche à Pétain de remercier Hitler d'avoir libéré la France de l'agression anglaise. Il trouve que trop, c'est trop, et que ça suffit, ça va un peu loin. Donc, subitement, on ne dit plus de bien de Pétain. Et d'ailleurs, en 1944, il publie un poème à la gloire de De Gaulle, qu'il appelle et qu'il lira sur la scène de la Comédie Française. Et il appelait cette ode, c'était De Gaulle, le poète de la résistance. C'était le comble. En l'espace de 3 ans, comme cet homme a complètement viré de bord. Alors, ce qui n'empêche que cette communion de Paul Claudel avec Dieu a donné naissance à... Il a écrit 4000 pages de textes, dont des poèmes, des pièces de théâtre, ainsi, dont Le soulier de satin, l'annonce faite à Marie. En 1947, il est élu à l'Académie française, et il sera reçu d'ailleurs à l'Académie par un autre grand catholique qui s'appelle François Mauriac. Et ensuite, il passera le reste de sa vie à faire des études bibliques. En 1913, sous sa pression, sa sœur Camille Claudel, dont je vous ai déjà parlé, la sculptrice, est internée dans un asile à sa demande, ainsi que ceux de sa famille. Elle sera internée pendant 30 ans. Et lui n'ira la voir que 12 fois. Et en faisant tout ce qu'il faut pour qu'on ne sache pas que sa sœur est aliénée, de manière à ne pas nuire à son image, au nom de sa famille et à son image, lui, d'homme de lettres. D'ailleurs, Camille Claudel va décéder seule à l'asile. Elle est morte de faim, d'ailleurs. Personne n'ira à ses obsèques. Il n'y aura que le personnel de l'asile. Elle sera
et elle sera enterrée dans la fosse commune, personne demandant de récupérer son corps. Voilà le parcours de cet homme marqué par Dieu qui a écrit en étant inspiré par la parole divine. Il écrira 35 pièces de théâtre, 17 volumes de poésie, 21 essais et 26 volumes de correspondances à divers interlocuteurs. Voilà. Donc c'était un homme rigide, très brillant de la plume sûrement, mais j'ai trouvé que dans son comportement, il était loin de la parole de Dieu. C'était un homme de l'écrit, mais je ne sais pas si c'était un homme de cœur. En tout cas, le comportement qu'il a eu avec sa sœur est loin de le prouver. Autrement dit, je le retiendrai, cet homme peut-être comme écrivain, et encore je n'ai rien lu de lui, ni vu de théâtre d'ailleurs, mais le paysage, l'homme en tant que tel, ne m'a pas charmé. Voilà ce que j'avais à dire sur cette famille Claudel. Bonsoir à tous.